Saji pagi shushi medo chari ra ni jin yi de gen pa di sangye jin tu me te piwa yi jogin nanda Anjava sho idam idam guru guru ratna ratna mandala mandala kamya kamya tayami. tayami. 다 닝지 사디 뱀미스기다 개치모 쇼레데어를 서로. Et donc la compassion, en fait, est un état d'esprit tellement précieux. 랑신 니기 된루야라 다 닝지 첨부데 뱀미스 메드메로 레데어를. Et en fait, précieux et essentiel en ce sens que la compassion, finalement, est un facteur indispensable de la possibilité donc de parachever autant notre intérêt personnel, notre objectif personnel, que celui de tous les êtres. 저런들다 닝지다 닝지 첨부설람나 제발 믹스기 열여 말에 디지가. Quand vous entendez en fait le terme de compassion, de grande compassion, est-ce qu'il y a une différence qui s'élève en vous? Qu'en est-il? 오늘 저는 제발 열어봐. Parce qu'en fait, 심진 찍으려면 닝지 깨서는 닝지로. parce qu'en fait, il y a une différence et une différence de taille, puisqu'en fait, la compassion que l'on éprouve pour un être donné, ça c'est de la compassion. 심진 찍동에다 아직 부정하다고 아직 닝지 뒤동에다 차나 삼심래 되거든. 닝지로. Par exemple, quand on voit une fourmi donc, qui rencontre quelques difficultés, on dit ah, la pauvre, et qu'on essaie éventuellement, qu'on aspire en fait à la sortir de sa difficulté, ça c'est de la compassion. Ça c'est la compassion simplement. 닝지 첨부라디 다 베데 심진 탐제를 예와매와지니 아니 대다 탐제 동에다 차나 고아지다 제라 동에 탐제를 제로지나 삼심지라 닝지라고. Alors que la grande compassion, finalement, c'est cette même inspiration, mais ici qui s'élève en dépendance de tous les êtres. Enfin, tous les êtres, en quelque forme, quel que soit le type d'existence qui soit le leur, tous les êtres. Et donc ce type d'aspiration qui aspire à ce qu'ils soient tous débarrassés, délivrés des souffrances qui sont les leurs, qu'elles soient propres à chacun des états d'existence infortunés, qu'elles relèvent des existences fortunées, peu importe toutes ces souffrances en fait, du cycle des existences et même au-delà finalement, que tous les êtres soient débarrassés de leurs souffrances. Ça c'est la grande compassion. C'est important de toujours revenir à ces fondamentaux en fait, et bien faire la différence entre les deux. Et dans notre contexte ici, bien que ce soit simplement le terme de compassion et lui seul qui soit utilisé, ici il faut bien entendre, en fait, on parle de la grande compassion dans notre contexte. Parce que, en effet, lorsque l'on veut développer l'esprit d'éveil, pour pouvoir développer l'esprit d'éveil, il faut pouvoir s'appuyer justement sur la grande compassion. Et tous les auteurs, tous les maîtres ont suffisamment mis l'accent dessus pour nous montrer combien la grande compassion est indispensable au début de notre cheminement, en cours de cheminement, comme au terme de notre cheminement. Et on peut ici se souvenir en fait du prologue de l'entrée au milieu, dans lequel Chandrakirti donc rend hommage en fait, c'est deux suites en fait. Il rend hommage à la grande compassion en disant je m'incline ou je rends hommage à la grande compassion qui au début du cheminement s'apparente à une graine, en cours de cheminement s'apparente à de l'eau et de l'engrais, et au terme du cheminement s'apparente en fait aux fruits, en fait à la récolte ou aux fruits ainsi comment dire, récoltés. Pardon.
Voilà. Et en effet, lorsque l'on cherche en fait à engendrer de prime abord donc bodhicitta, l'esprit d'éveil, donc dans sa forme relative, s'entend bien sûr ici, lorsqu'on cherche à développer bodhicitta, la cause foncière en fait qui permet le développement de cette bodhicitta, c'est la compassion, et donc sous-entendu la grande compassion. Et le fait est qu'une fois engendré cette bodhicitta, même cet esprit d'éveil, en fait, c'est réellement la grande compassion qui permet en fait à ce bodhisattva de redoubler d'efforts, en fait, de ne cesser de soutenir en fait son effort sur la durée et de redoubler en fait d'efforts à la vue donc des souffrances des uns et des autres, voilà, à la perception des souffrances des uns et des autres. Et c'est grâce en fait à cette pratique-là, donc à la présence d'un tel facteur, que un tel être devient ensuite, un tel bodhisattva devient ensuite un Bouddha, s'éveille. Et en fait, devenir un Bouddha, c'est pas comme arriver à la retraite, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas et on fait rien après. En fait, devenir un Bouddha, en fait, ça veut dire commencer finalement à pouvoir ensuite agir finalement et œuvrer concrètement en fait au bien des êtres. Et c'est bel et bien elle qui permet cette expression-là, c'est cette grande compassion qui permet cette manifestation-là désormais. Donc c'est là où on récolte les fruits en fait. On en récolte les fruits. Parce que ça c'est toute la force en fait, la puissance d'un être pleinement éveillé, que de pouvoir ainsi agir en faveur d'autrui d'une manière complètement illimitée. Puisqu'en fait, il a, on pourrait dire à sa rescousse, des milliards d'émanations, en fait aussi. Et c'est toujours pareil, le problème avec nous, c'est qu'on les voit pas, enfin, mais pourtant elles sont partout. Et il est tout à fait probable, il n'est pas impossible que là, parmi nous, il y en a un qui soit quelque part. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ou 4. C'est possible. C'est Peut-être que certains, vous êtes en train de vous dire, bon, ce Geshe, il est sympa, mais il raconte pas tout et n'importe quoi. Nous disons qu'il y a des Bouddhas partout, là où on est. 야, 된대인다, 된대기다. 대화대다 말하잖아. 심지어는 좋아나. 가외 자소 강의바. 대니지네 처음에는 살바데베 지시차. 다데. 좋아. 인지 전부 공부하라 되니. 현재 전지 좋아 연구해야 와데 단단하던 네. 숨도 줄수 왔어. 식도 줄수 왔어. 어디 델라테니 심진신 대망무체 내가네 심진 고아나 지다 제라기 동에네 좋아 쇠투거리스 심진망무 로아레 쇠투거리스 고아레 쇠투거 좋아 쇠투거리스 진짜 용도가네 전주선 받은도 상슈게 다가와 자소스를 다가와 타요와 좋아 펜에 베드 쇼고지 가 가와든지 용거리스 진짜기 가와 용통에게 제통에게다 인지 전부 되라 다 수수기 가소래 초 맨남스 봐. 디 뭔가라도 착슈 약슈도 말해 봐. 봐. 약슈도 말해 봐. 숙제죠. 숙제죠. 숙제 뭐 dob죠 뭐. 디초 말해 봐. 초 말해 봐. 다 델레도데 타바담 되네 가르치고 그랬다. 타바담 되네 가와든데 패도 말에 현대 망고 치도 말에 랑드야 탈치 뭐 이거 말에 가르치고 그랬습니다. 대송 말에 들어와.
Et Shantideva dit ensuite à la strophe 108, ainsi, ce vaste océan de joie occasionné par la libération de tous les êtres ne me suffit-il pas? Comment lui préférerais-je ma libération, en fait? C'est ce qu'il dit ici, hein, quoi bon ce désir de libération pour soi-même, en fait, hein, c'est ce qu'il faut lire. Et on vient de le voir, cette grande compassion qui est précieuse et qui est essentielle autant au début, au milieu qu'au terme du cheminement. En fait, cette grande compassion est ce qui permet alors, une fois qu'elle est engendrée, d'œuvrer donc au bien d'un nombre incalculable d'êtres. Et quand on dit ainsi œuvrer au nombre incalculable d'êtres, c'est-à-dire permettre de soulager la souffrance, les différents types de souffrance ou les différentes expériences de la nature de la souffrance. C'est ça qu'il faut toujours entendre quand on dit les différentes souffrances, qu'elles relèvent de l'ensemble du cycle des existences, qu'elles soient communes en fait à toutes les classes d'êtres. Qu'elles soient communes à l'ensemble des classes d'êtres dans le samsara ou qu'elles soient propres à quelques classes données, mais de soulager en fait cet océan en fait de souffrance, de libérer tous ces êtres de cet océan de souffrance du samsara beaucoup plus largement. Et il est clair qu'être en mesure désormais de faire cela ne peut que susciter une joie infinie, une joie illimitée en soi. Et ça, c'est grâce à la puissance, à la force, donc ici particulière, de la grande compassion, une fois engendrée, une fois développée. Et donc ici, Shantideva nous dit, au vu de la puissance de cette joie engendrée par la force donc d'une telle grande compassion, est-ce que quelque part, qu'est-ce que vient faire finalement là-dedans? Pourquoi se limiter? Donc pourquoi lui préférerais-je ma libération? C'est-à-dire pourquoi continuerais-je à nourrir en fait ce seul désir de libération pour moi-même finalement, qui me rendra incapable d'œuvrer ainsi au bien d'autrui et même qui me rendra dans l'incapacité de parachever mon objectif personnel, mon intérêt personnel. C'est ça. Ça va. Ça m'a dit maintenant. Ça m'a dit, j'espère que ça va pour tout le monde. Et là, indirectement, ce qu'on voit, c'est encore une fois les bienfaits qui découlent de la présence de la compassion. Puisque on le voit, finalement, ce qui est dit ici implicitement, c'est que finalement, cette grande compassion est ce qui permet en fait de parachever les deux bienfaits, c'est-à-dire les deux objectifs, celui d'autrui et tout comme le nôtre. rangi dunga seyaji wo samudani choyo mara sayadawa mangu songa yade yumde dewa diri dewa reswa tarbatam tendu nyewa yana rangi jigo yang tarba topgiri mado rangdu yang tarchiga mara rangdu yang tarchi mara nyebardo ani sanji jigo wangdo ure deyinza da 닝지 공부를 선소용거를 서로 참 닝지 공부를 아니 다시 냠지 공부를 선소용거를 서로. Et on comprend ici finalement la raison pour laquelle depuis plusieurs strophes en fait Shantideva nous montre l'inanité qu'il y a en fait à se préoccuper de l'éviction de ses seules souffrances, de ses propres souffrances et de ses seules souffrances. Pour la bonne raison que ce faisant, qu'est-ce qu'on voit? On est non seulement dans les capacités donc de développer cette dimension altruiste, mais qui plus est, on est dans l'incapacité finalement d'atteindre notre propre objectif, donc ce fameux parachever notre intérêt personnel. On est dans l'incapacité de faire ça en ne cherchant qu'à remédier à nos propres souffrances. Et donc il nous dit, on a tout, notre esprit a tout intérêt ici en fait, et n'a que bénéfice finalement à méditer la compassion, à développer la compassion, la grande compassion, et à être ensuite en mesure ainsi donc de s'égaliser et de s'échanger avec autrui. 민 현다 망보고 탄다 셰드는 지송 다 쇼지 있으면 가지기로 와. 쇼고 있으면 가지기로 네 쇼 지셔에서는 항상 그래. 와. 와서 지기래. 셴기 미텔라 소소죠. 소소소. 네 쇼 지셔에서 와서 지기래. 가지 안 지기래. 와. 다 전주 선받는데 말해. 대치오 마들리기도 와. 근데 대대 현지 된 제장 와. 제장 롬센단이 와서매 시니지고를
Teni shingita no? Chikyo. Lomsen tamne motsami. Ta one ta hangsanarwa. Ngaramdu de betgora loga chaso. Ngandu dindegi lomsen da ngotsar dindegi ya digi jinjine yago mojun lamsam mido ba michi ba lebongorwa. Rwa. Se puya de lebongorwa. Dinde mewa bet hangsanarwa. Que se passe-t-il en fait lorsque, en tant qu'être ordinaire, éventuellement, lorsqu'un être ordinaire accomplit quelques bonnes actions, on va dire ici et là, donc vient à aider, soutenir en fait différentes personnes ici et là, que se passe-t-il? Très rapidement, il a une autre idée de lui-même finalement, et développe de l'orgueil parce que lui, il a été en capacité de faire ça, et même quelque part, il est un peu ébloui par ces actions-là. En fait, littéralement, c'est ça, c'est incroyable ce que j'ai pu faire. Et c'est ça qui nous arrive, non? En fait, régulièrement. Moi, ça m'est arrivé. Et on n'en est pas à l'abri. Ça m'est arrivé d'avoir pu aider des gens dans certaines situations, des aides dans certaines situations, et avoir immédiatement une haute idée de moi-même de ce point de vue-là, et immédiatement dire non, c'est pas sur la bonne route. Et en fait, pourquoi? Parce que cet orgueil, ou du coup cette haute opinion de soi-même, finalement, d'être un peu, ébloui de ce que l'on a fait, va agiter notre esprit, va le troubler. Et si cette agitation, ce trouble, va découler sur quoi? Déboucher sur quoi? Sur finalement un esprit qui, à un moment donné, va être plus mécontent, à un moment donné. Va pas rester justement dans cet état à un moment, et va rapidement donc être mécontent, ou ne plus être désireux finalement d'agir ou de faire ceci ou cela. Et ça, c'est justement pas c'est un bodhisattva appréhende en fait cela d'une toute autre manière. Et donc là, cette première partie nous dit simplement Shantideva, donc bien que j'accomplisse le bien d'autrui, je n'aurai alors ici on a ni vanité, ni suffisance. Padmakara disait, on n'a ni, je crois, orgueil, ni admiration pour soi-même. Voilà. Bon. Vous avez compris le sens. La suffisance, je vois des Hans Ngotsar Jokimarwa, il était déjà de Kemedo, Kemedo. Ni gyotande niga chiboto bodokioro, artisande yewa takta Jokimedo, Kemedo, Kemar. Ya, ta dewa dala chikdu shenden lagavez. Namin dubu rawames. Ta yanga dule dodore de reswa. Alors, je vais lire les deux là, parce que la strophe 109 termine pour « Puisque je me délecterai uniquement du bien d'autrui, je n'aurai aucune attente vis-à-vis de la pleine maturité. » Alors, si on lit autrement, c'est « Je n'aurai à cœur que le bien d'autrui, sans nourrir l'espoir d'aucune rétribution. » En fait, c'est ça, finalement. Puisqu'à pleine maturité, c'est les fameux résultats à pleine maturité. Donc c'est ça, non. Donc les raccourcis, c'est... Donc simplement pour garder, je n'aurai à cœur que le bien d'autrui, sans nourrir l'espoir d'aucune rétribution, sans attente en fait. 수직 된대기 미버치네 지고러 왔어. 그봐. 디 다 노트지 되어서. 다 디기 라라 디기 때 두그르벨라는 내가 커도 디기 때 톱담레스 이네 디기 풀라 내게기레스. 대범마가네 되네 다 강에만 보세요 그래서. 그봐. 된대 인도가 잔주 생각이 된대 말에 심진 신기 된 제윤도가네. 랑 신된 제알라 베든 가시 또신만에 랑진딩이 준 신진들이 연대 300원에 아니 받다 신된 지기原因다 딘주베데 배윤 시다와 토백 통내 아니 대치기原因다 델라데니 신된 제인들가네 다 랑라 내가 보기에다 지금 담년달라서 버튼데 존나서 삼바데 저와 자원이네요. 그봐. 남민지도 데모고 최치마 변제는 민주주의 된로다든지 제와 쇼사 만남자야 타고 삼단에 자원이요 말이지. 장대 지양 삼미차 세야지 로정나리와 어디 내용과です.
랑든 지양 삼미자 라이디 랑든 고안랑기 아니 내갑기 용야기 되된도 지에서 सब그 말이 선송요래 서로. Et le fait est que lorsque on apporte quelques services que l'on vient à soulager ou à aider des êtres ici et là, si l'on est très honnête, on se rend compte que très souvent, en fait, il y a toujours cette attente implicite. Cette attente implicite de faire cela pour se sentir mieux, pour se sentir plus heureux, de faire cela parce que finalement on pourra après demander de l'aide ou recevoir un service en retour. On peut faire cela parce que on va recevoir de la reconnaissance, ou on dira du bien de nous, ou pour être plus apprécié, par exemple, plus aimé par les uns les autres. Et le fait d'agir ainsi fait que oui, peut-être pendant quelques minutes, il y a une sensation de bien-être, une sensation où on peut se sentir bien, on se sent heureux, mais c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir durer, en fait. C'est quelque chose qui, au contraire, à moyen terme et à long terme, donc, va nous causer du tort, justement. Ces attentes, puisque finalement, cette aide qui a été procurée était, en fait, n'était pas une aide inconditionnelle, finalement. C'était une aide avec une attente de quelque chose en retour. Un bodhisattva, quant à lui, en fait, va s'engager dans ces actions altruistes, enfin, au sens large, actions, en ayant réellement pris en compte les inconvénients de cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder, en ayant également contemplé tout l'intérêt, tous les bienfaits qu'il y a à développer justement, à accorder davantage d'importance en fait aux autres. Et faire cela, donc alors, donc s'engager dans ces différentes actions altruistes sans la moindre attente, sans attendre la moindre forme de rétribution de quelque nature que ce soit, de manière immédiate ou même à long terme. C'est-à-dire qu'un bodhisattva ne fait pas ça pour lui-même avoir tel et tel type de renaissance, par exemple, qui lui serait bénéfique à lui-même, en fait. En aucun cas, et il n'y a plus ce type de désir quelque part, ou ou d'attente, littéralement. On dit que un bodhisattva a littéralement n'éprouve plus la moindre pensée d'intérêt pour lui-même, enfin d'intérêt personnel. Ranten sammicha. 랑든 지양 삼미자. Chian, plus du tout. 딩이 랑든 지양 삼미자 라이디 랑든디 다 랑든다 신den스 타르치 모요야기 랑든디 지고 말와 디말와 랑든 지담게 랑든 들어보라. 야, 지도하셔야 되죠. 인데. 야. 아 덴데 인디가네 덴데기 천주 삼바디 오늘 전에 로톱 덴데지 신den시야라 로톱 랑기 되나 지 내가기 된다 사와니네 매봐. 다북 심지 탐지기 된다 터절하는 거 선지 고만 토구 선배쌤 덴데지래 되어 왔어. Et on perçoit par là, finalement, que ce qui caractérise un bodhisattva est la force de son courage, sa force mentale, finalement, qui ne l'amène plus, finalement, enfin, n'est plus guidée par la recherche d'un quelconque intérêt personnel, mais qui n'a en tête que le fait de conduire tous les êtres, en fait, jusqu'à cet état d'éveil, jusqu'à cet état de Bouddha. 대신 현라 송점당 인지선니 대다 자 송됐어. Donc la strophe 110, à la strophe 110, Shantideva nous dit donc, ceci étant, donc, de même que je me préserve du moindre mot déplaisant, ou de la moindre parole déplaisante, je protégerai les autres avec autant de soin et de compassion. 동네 친구지 땀 미님 바지야 미소 바지는 남산 디마유야 탑시진 가야 탑시 지기로 봤어. 마유야 탑시 지기로 봤어. 오 덴데 제반난시 아니 자세 전주 삼바 전주기 아니 신진 시행기 동네 최종 참말로 아니 숨잡지 덴데기 센 대치하디 다 닝지 대의 왕게 지거래 서로 닝지 대다 닝지 센네 대다르자
된대가니 지그리 인지샘디 왕게 아니 심지 시행기 동에 최종 나서 가인의 상마 송어 지그리 쓴 내용으로 대달 차서. Il est clair que on cherche continuellement à se préserver, à se mettre à l'abri de souffrances particulièrement pénibles ou difficiles. Mais même quand on regarde bien, on cherche à se mettre à l'abri du moindre petit inconfort, comme par exemple de la moindre parole qui nous serait désagréable, qui nous serait déplaisante. Et en fait, un bodhisattva n'aborde pas en fait les choses ainsi, il ne fait pas de distinction finalement entre les différentes formes de souffrance. Et ce qui l'anime, c'est réellement le désir de protéger en fait tous les êtres de tout leur type de souffrance, en fait, quelle que soit la forme et l'intensité qu'elles peuvent revêtir. Et son but est réellement de protéger en fait tous les êtres de ces souffrances, de leurs souffrances, de leurs différentes souffrances. Et il le fait donc avec, à l'aide de sa compassion. Et tout cela, bien entendu, comme on le comprend, est une question d'entraînement, finalement, une question d'habitude. Pourquoi ça nous est difficile? C'est parce que justement, notre esprit n'a pas mis en place cette habitude-là. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on assiste autant, Shantideva le dit beaucoup dans ce texte aussi, dès le début, de commencer à prendre des habitudes en commençant par des choses qui sont à notre portée, en fait. Parce que, en fait, si de but en blanc, en fait, sans entraînement, en fait, on veut, on pourrait dire, s'attaquer à des états d'esprit qui sont bien au-delà de notre portée, en fait, ben, quelque part, on est voué à l'échec. En fait, on peut pas, tout simplement, en fait, y accéder. 다기 르니 현다도 샤바 대들 까와메스 다셈 콤소나 다기 르 현다다 지고 삼나다야디 갈레지 가고 요 말이 선송이 거라 다디 고아차기 딜레랑 대응무부들랑 나랑기 인삼 진야기 디치 요 말이 주저다부터 Contates. 고아차 밤이 구라라 이 인삼의 진야기 누바도 지요 말와 진야기 당복 아주 뒤에 인삼의 요 말와 담가치 담가치 요 말이 얘기 인삼의 요 말와 담부터 깨도 말이스 간다스는 더 고아하게 들이디 안 되는다 직소를 인더스트리인데 고배왕기 아니 소소디 얘기 소부인 선지 진야들 레고리스 니 소부인 선지 진야들 레고 다고 스냐면 디 말도 하고도 와서 셰바타르스 디 말도 신기도 와서 좋아짐시 콤네 레비오데 신기도 와서 대신도 신지류양 아니 다기 심진 슬라이드보다 얘기 따도 치사 슬라이드 삼단기나 그봐 얘기 심진 세다 얘기 따도 치사 세다 말한기 록치사 인선이 된지 삼단기나 된지 삼단기나 얘기 록치사 인 삼제 삼단기나 니 록치사 얘기 잡사 신기 신기 신남 얘기 잡사 인 삼 된지 거기나 된지 거기는 지실 송토 말에 현대 제토 말에 성공해서 신기 르니 현다도 가다기 르니 현다도 다라 다기 르를 제바소나지 현다기 르라 제바 가진 송토 말에 송토데 T'as-tu dit 신기 록파나 진 소소라 캬비에 다네서 그도 신 소소로 발라고 말에 소소 그 발잡사 임바라고지 삼단계나 디 저름지 되나 되는 송셔다 랑 디가 심진 뭐 직받아야 직제 다단 직제 와
rangi data simji jibai mata jikche rangi japsai mata simji ma jiba jibai mata sa jikche an dagi tado chisa la ngi japsa la bora ni roba chisa ta pena chasha na marandugi ni bugubuduina tadi ngi japsa yin samiro ngi kola ngi saya tunya tamo ngi sogoyu samiro kurlengiro pa kurya dende kurleng sem dende samdang jangi ina ta rangi lu la jeba sonwa nanshi an shengi lu le jeba sonya di nyambo yungre jeba yungre so On va lire ensuite les deux strophes. On va lire ensuite les deux strophes suivantes qui se lisent à peu près ainsi. De même que par habitude, je considère comme moi les gouttes de sang et de sperme d'autres, donc ce sont entendus de mes parents, qui sont pourtant étrangères, en fait, qui me sont pourtant étrangères, hein, donc impersonnel ici c'est ça, qui me sont pourtant étrangères. Ainsi, pourquoi ne considérerais-je pas comme moi le corps des autres également? Il n'est pas difficile, alors je change un petit peu, d'assimiler les autres à mon propre corps. Donc le fait est que lorsque nous avons pris renaissance quelque part, on ne peut pas dire que l'on ait choisi quoi que ce soit, en fait, et il y a eu ces deux cellules sexuelles, en fait, c'est faire référence à cela, hein. Il y a eu les deux cellules sexuelles de nos parents, finalement, dans lesquelles notre conscience est entrée, mais l'instant avant, il s'agissait de deux cellules complètement étrangères, en fait, à notre courant de conscience. Et à l'instant, oui, il y a eu cette fécondation, et progressivement ensuite, donc l'enfant étant né, il y a eu cette perception en fait d'un moi en relation en fait avec des éléments qui me sont autrement étranges, sinon étrangers en fait. Voilà, c'est ce qui est dit ici. Donc on dit par habitude, finalement, on a admis, ou on a assimilé, plus exactement, on s'est assimilé à des choses qui nous sont étrangères. Foncièrement, c'est ça, en fait. Et donc de la même manière qu'on est en mesure de faire cela, puisque c'est ce que l'on a fait finalement avec ces éléments qui nous constituent, donc c'est déjà ces deux cellules sexuelles et ensuite donc, qui sont développées, comment en fait ne parviendrais-je pas à assimiler donc les autres à mon propre corps? Et pour ce faire, en fait, sa sainteté, le Dalai Lama, donne très souvent cette piste. Il nous dit, pour arriver à faire cela aisément, en fait, la première chose est d'arriver à voir la similitude des êtres entre eux. Donc là, c'est plus comme jusqu'à présent de se voir nous-mêmes identiques aux autres, c'est pas ça, mais c'est de voir en fait finalement tous les êtres d'un seul et même œil, de les voir identiques les uns aux autres. Toujours pareil en termes de souffrance, etc. Et la deuxième chose, c'est de se voir soi-même comme leur soutien, en fait. Voilà, comme leur appui, comme leur soutien, comme leur protection, d'une manière ou d'une autre. Et lorsque on assimile ainsi, en fait, tous les êtres, qu'on les voit tout à fait identiques entre eux et ensuite avec nous-mêmes, donc, à partir de ce moment-là, et que le soi-même on se situe en tant que protection ou protecteur ou assistance, on peut tout à fait finalement incorporer les autres, assimiler les autres, si on veut le dire ainsi, à nous-mêmes, en fait. Pas mal là-bas. Ah, t'as m'a dit. J'ai content. J'ai content que je l'ai déjà. Et que je l'avais effectivement rajouté à la fin l'exemple, comme par exemple des parents qui ont leur progéniture, enfin qui face à leur progéniture se considèrent comme les protecteurs, l'aident en fait, voilà. Et à un certain niveau ne font pas de différence entre eux en fait et leurs enfants en fait. Ils les ont complètement assimilés à eux-mêmes, et c'est ce qui les amène en fait à considérer qu'ils doivent ils doivent être leur protecteur en fait, ou leur soutien. Ouais. Un peu maladroit, désolé en français.
Alors, qu'est-ce qui fait que pour nous, il est difficile de faire cela? Ben, encore une fois, en fait, ce qui est difficile pour nous, c'est cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder et finalement dont on n'a pas fait le tour encore, c'est-à-dire dont on n'a pas pris la mesure de toutes ces conséquences, de tous ces inconvénients, d'une part. Et d'autre part, que l'on n'a pas pris la mesure finalement d'accorder davantage, qu'est-ce que pourrait avoir comme conséquence le fait d'accorder davantage d'importance aux autres? Dangzin sena di daktu dupe zimba. Yamena di Dangzin range. Yamena di shen la zimba. Tu dis Jean la chakpa, yamena di Dangzin sena di daktu zimpe zimba. Dangzin. Dangzin yonsu dorwa. 당제 용수 돌아가서 랑 제바 짐바데 용수 돌아가서 저와디 랑첸진 타르바토야 기시고 말와 저라 당부코란에 랑친진 있지 나니 젠제 살라디 랑 제바 짐베 젠진디 투 탐제도 젠다 데마 젠다 데마 랑 아란도 레렌 탐제 찌라 달라데 아란도 민도바 정도 탐제 젠지 될라더니 정말 심상당과 좋아 다 xianla yang yuandian jiazu xie qianne zilade xian jiaba sunbi jianjin tela yang da tele dode rangi dödün tanda negabi dödün pugu dödün sama tele dene tarbada 탐지치면 고바야 tele dene 누구요와 된지기 yuandian 타야바 요바 삼르당 xieba qianne 다 랑진디 용수 돌바차 xian진디 당둘랑마차 네 곰바르차 선송데스와 Je vais utiliser encore ici l'autre traduction, donc de la strophe 113, qui nous dit « Reconnaissant mes défauts et l'océan de qualité des autres, je m'habituerai à rejeter l'attachement au moi. » En fait, c'est plus ça ici, pour m'identifier à autrui. Donc, reconnaissant mes défauts et l'océan des qualités des autres, je m'habituerai à rejeter l'attachement au moi pour m'identifier à autrui. Et ici, c'est encore cette chose-là, c'est-à-dire de voir de notre côté, comme nous le dit le Lojong dans le Lojong Keshichigawa, ne blâme qu'une seule chose, c'est-à-dire réalise finalement que tout ce qui t'arrive d'indésirable provient finalement de cette importance excessive que tu ne cesses de t'accorder. Donc reconnais en fait ces travers-là, reconnais ces défauts-là qui sont tiens. Et de l'autre côté, appréhende au contraire l'océan de qualité des autres, à savoir que tout ce qu'il peut arriver d'heureux ou de désirable, en fait, tu le dois aux êtres. Que ce soit à court terme, que ce soit à moyen terme, que ce soit pour parvenir à la bouddhéité, tout cela, en fait, tu le dois à tous les êtres. Et tout ça, ce sont les qualités des êtres. Donc, toujours pareil dans l'interaction que l'on a avec eux. Donc, ce sont les qualités des êtres. Et fort désormais donc de cette perception-là, de cette prise de conscience-là, donc désormais je m'habituerai à rejeter en fait cet attachement, c'est-à-dire cet attachement au moi, c'est-à-dire cette importance excessive que je ne cesse de m'accorder. C'est plus à ce niveau-là, ici au plan relatif, que le terme de saisie du soi qui a été rendu nous dans la traduction qu'on a. On ne se situe pas ici du point de vue de la réalité ultime et après d'obtenir la libération. C'est simplement ici, on arrive on cherche à rejeter cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder.
하고 lokin kokin jogimido. 로 셈지직네 Desroni yamaroa, lo yamaroa. 야 단들 드시자 뭐지 드시자면 En tout cas, le commentaire est clair là-dessus. Hein. C'est pas tant l'aspect on voit, si on peut le lire, hein, ayant compris que puisque le chérissement de soi, c'est ce que je traduis par l'importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder. Donc, est la source de tous les problèmes, donc il est néfaste, alors que chérir les autres, donc leur accorder de l'importance, voilà, etc., est source de toutes les excellences et tous les autres qui sont autant qui constituent un océan de qualité. Non. Basta. Basta. Vous avez dit ce que vous avez dit? Je n'étais pas sûre. Basta. 이탈리아로. Basta. français 갈래. Ah, j'en ai aucune idée. Comment on dit en français ça? Basta. Point final quoi. Point quoi. Point, c'est fini. Point. Ah. Et point. Terminé quoi. Point. Tac. Point. Au point final. Enfin, je sais pas dans le contexte. Basta, on dit basta. Oui, mais... Non. Ça suffit, ça veut dire. Ah, ça suffit, quelqu'un dit, oui, tout à fait. Et ça suffit, oui, c'est mieux. Ça suffit. Ça ira. Oui. Ça. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Pour maintenant, pas aujourd'hui. Pour l'instant. Ok. 다시 라니데 자마데 다치신도미데 도그남다시마쇼바쇼 이담 구루라마만달라 카니리야타야 네. 다 단다디 란진딩이 로다 신진딩 란진딩이 님에다 신진딩이 평균 삼로다네 샬라추디거네 아니 현대지야 삼로다지 치쇼아스와 치쇼아스. Et lorsque vous allez prendre votre repas, justement, contemplant les travers de cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder et au contraire les bienfaits qu'il y a à accorder davantage d'importance aux autres, manger de manière altruiste. Voilà. Développer cet altruisme à travers votre manière de manger. Et ne vous et ne vous préoccupez pas de manger juste pour vous rassasier ou juste pour quelque part être en forme, avoir un corps costaud et vigoureux. Vous inquiétez pas, ça viendra, le repas sera bon, donc ça arrivera de toute façon. Mais voilà, que ce soit pas ce qui anime en fait cette action de manger. Voilà, donner du sens en fait. Voilà, donnez-lui du sens, une portée plus grande en fait à cette action. Et en l'occurrence ici, une portée plus grande, c'est en mangeant afin justement d'être en mesure d'être bénéfique en fait aux autres. Et pour renforcer en fait cela, pensez justement à tout ce que nous devons en fait à tous les êtres. Yeah. Regardez simplement, restons sur une assiette pendant un temps et regardons en fait tout ce que nous devons, rien qu'à travers cette assiette, tout ce que nous devons à combien d'êtres en fait. Combien d'êtres en fait ont fourni d'efforts en fait, voilà, combien il y a eu de gestes en fait et d'êtres qui sont intervenus, voire qui ont perdu la vie en fait éventuellement pour que ce repas soit là. Et avec ça à l'esprit, ensuite, bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit encore. À tout à l'heure.